Peu importe le temps, en tout cas, on s'en fout des arguments. J'appelle ici sur ce plateau M. Abamani. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je pense que tout le monde, ceux qui sont précédés ont presque tout dit. Certains avaient une question. J'allais presque vous les donner. Ces femmes-là qui se sont levées ce soir, je peux presque m'avancer en disant qu'elles sont assez courageuses. Parce que le régime a formaté les femmes à un point où la femme gabonaise a été réduite à un objet sexuel par le système PDG. Si vous regardez aujourd'hui la vie au Gabon, et vous regardez les comportements de nos jeunes femmes gabonaises, au point où même les Gabonais ne peuvent plus épouser les Gabonaises. Donc, les interventions de ces femmes aujourd'hui appellent à une prise de conscience de la femme gabonaise de sortir de cet emprisonnement pour regarder la réalité en face. Parce que personne ne défendra les droits des femmes. Ce sont ces femmes-là elles-mêmes qui doivent prendre conscience. Donc, je voudrais aussi dire que ceux qui m'ont précédé, comme M. Raphaël Madinga, qui a parlé d'économie, qui a parlé du social, mais on ne peut pas faire d'économie, et on ne peut pas faire du social quand vous avez un système tyrannique qui empêche l'émergence d'une élite politique qui soit capable de transformer le Gabon comme les pays comme Dubaï. Aujourd'hui, il y en a qui vont même à Istanbul acheter des marchandises. Donc, nous disons que pour faire l'économie au Gabon, pour faire le social, il faut qu'il y ait un système politique qui accompagne par des mesures qui soient favorables à l'investissement. Parce que regardez, si vous êtes journaliste au Gabon, si vous créez un journal, vous allez embaucher une secrétaire pour dactylographier. Mais dans l'heure que vous avez un système qui torpille la liberté de la presse, on va fermer vos journaux et on va mettre le chômage des Gabonais, ou des Gabonais que vous avez embauchés. Vous voyez? Donc c'est un système qui ne permet pas du tout une économie libérale. Regardez même pour ouvrir même une boutique, vendre de la boisson. Il faut que vous allez faire des courbettes, il faut un malien, on préfère donner la licence à un malien. Donc, c'est pour dire que nous devons d'abord nous battre sur le plan politique. C'est ça, le premier combat. Je me rappelle les premières années où je suis venu aux États-Unis, j'ai été contacté par les hommes d'affaires indiens qui étaient prêts à aller investir au Gabon. Et il y avait deux qui voulaient aller investir dans mon village, parce que je leur avais soumis une préoccupation qui était la mienne, de voir qu'il n'y a pas d'école dans mon village. Et pourtant, à 15 minutes de Libreville. Et malheureusement, j'ai dit à ces investisseurs que j'ai été chassé du Gabon par le système. Donc, c'est un système qui ne permet pas que vous amenez des investisseurs au Gabon. Parce qu'ils veulent être au four et au moulin. Si vous ne vous soumettez pas à leur pratique, ils vous excluent complètement. C'est dans ce cadre-là que je suis venu aux États-Unis. Je travaillais. Pour ceux qui sont là, c'est peut-être l'occasion de vous dire que j'ai exercé au consortium qui a construit le chemin de fer. Tous me connaissent. Je ne suis pas un délinquant. Je ne suis pas arrivé aux États-Unis avec une bourse de l'État. J'ai servi au consortium européen qui a construit le chemin de fer. Je suis passé à l'office du chemin de fer, donc à la phase d'exploitation de ce chemin de fer. Mais voilà comment l'État gabonais va pousser des milliers de Gabonais au chômage. Parce que les détournements dans les entreprises para-étatiques, où on va faire une privatisation balkanisée. Donc c'est dans ce cadre-là que je quitte le Gabon par mes propres moyens. Je ne dois pas à l'État gabonais, pas l'État qui m'a envoyé ici.
Donc, pour ne pas être long, je vais écourter vos messages, mais je vais vous lire quand même ce que j'ai écrit, parce que nous pensons qu'il est temps que la diaspora d'Amérique du Nord aille au Gabon, justement livrer un message d'espoir au peuple gabonais. Et aussi, nous disons que le combat politique actuel est le combat des nouvelles générations. Moi, j'ai déjà 50 ans. J'ai servi près de 20 ans au Gabon. Donc, je n'attends même pas une retraite trimestrielle. C'est sûr que si j'ai la chance de rentrer au Gabon, je veux peut-être réclamer toutes les cotisations que j'ai dû faire à la CNSS, là encore, mais pas avec le système Bongo. Donc, le combat là dans lequel nous sommes, c'est un combat des générations. C'est vous, ces jeunes-là, même pas Ping que vous avez cité. C'est nous, vous, les jeunes générations, qui avez encore 20 ans, 25 ans, 30 ans. Moi, j'en ai 50. Mais, comme vous savez, on nous dit là-bas à Libreville qu'ils crient parce qu'ils ont faim. Vous savez comment moi j'achète mes vestes aux États-Unis? Les ouais. Hein? Oui. Pour acheter une veste, j'ai la possibilité d'aller déposer $100 aujourd'hui, parce que mes vestes coûtent au moins dans les 400-500 $. Je vais laisser $100 aujourd'hui, j'achète ma veste. Mais je suis fier, parce que je ne vole pas l'argent de l'État. Allez-vous me dire aujourd'hui qui, dans ce gouvernement, ou ceux qui ont précédé, où est-ce qu'ils ont mis l'argent? Ils ont tous détourné l'argent de l'État. Ils se sont enrichis. Commencez par Bongo et son clan. Et non, moi je parle du père Bongo. Comment ces gens se sont-ils enrichis avec l'argent de l'État gabonais? L'argent des Gabonais, c'est votre argent, hein, c'est l'argent du contribuable. Ce n'est pas l'argent de Bongo, parce que certains ont tendance à croire que l'argent qu'ils viennent vous distribuer là, c'est leur argent. Ce sont des ressources du Gabon. Moi, je m'appelle, la dame ici et l'autre là-bas, on dit que leurs enfants sont morts parce que l'absence de médicaments et autres. Moi, j'ai vécu à l'époque de Léon Baou, j'allais à l'hôpital Conque. Raphaël Badiga, tu peux te rappeler encore. L'hôpital Conque, on me soignait gratuitement. On me donnait mes médicaments gratuitement. J'allais à l'école primaire. On nous donnait les fournitures scolaires. Les bics, les crayons, tout cadeau. Vous voyez? Et aujourd'hui où nous parlons encore, nous pensons que le Gabon, avec plus de 3 000 milliards de budget annuel, le Gabon peut donner à tous les Gabonais un logement gratuit, un véhicule, un salaire de près d'1 million de francs. Parce que dans les prévisions de l'ancien ministre des Finances, M. Aguilé à l'époque, c'était prévu. Même celui qui ne travaille pas, il dort chez lui, il a au moins 1 million de francs chaque fin du mois sans effort. Nous sommes capables. Nous sommes capables de donner l'école gratuite. Nous sommes capables de soigner nos compatriotes gratuitement. Mais nous avons aujourd'hui... Mais bien sûr, je ne raconte pas des histoires. Eux, ils vous diront, oui, mais ceux-là, ils crient là-bas, ils ont faim. Mais ils ne nous nourrissent pas ici. Ils nourrissent qui? Ils ne nous nourrissent pas, ils viennent vous nourrir. Vous payez vos logements avec vos... Même si c'est des petits boulots, vous payez vos logements. Est-ce qu'ils nous nourrissent? Mais quand on parle des vrais problèmes, des problèmes qui concernent notre peuple, des problèmes de gestion, de malgouvernance, ils trouvent le moyen pour nous dire, oui, ils ont faim, ils crient. Ils veulent même nous assassiner. Parce qu'il y a quelques mois, l'année, 2 ans, M. Mikouma est là, ils ont essayé de m'assassiner avec les autres à Washington. Vous voyez? Après qu'ils aient envoyé leur ambassadeur, Michael Moussa, pour tenter de me corrompre. Je ne raconte pas les histoires, voilà le témoin. Ils ont envoyé Michael Moussa me rencontrer dans l'intention de me corrompre. Mais je dis aujourd'hui, depuis pratiquement le 29 décembre 2000, j'appelle à une prise de conscience de la nouvelle génération face à la corruption. Parce que la dignité d'un homme, comme je l'ai toujours dit, je le répète à mes amis ici, la dignité c'est quelque chose que on ne peut pas vous arracher. Et j'ai dit à tout le monde, même à ceux qui gouvernent le pays, que je préfère la pauvreté dans la dignité et l'honneur que l'opulence dans l'esclavage.
Parce que l'argent qu'on vient vous corrompre là, c'est votre argent, ils sont arrogants, ils sont à la limite méprisants. Avec l'argent qu'ils détournent, parce que personne n'est capable de justifier sa richesse. Ils ont eu ça. Dites-moi un, commencez par la clique qui était avec Bongo aujourd'hui à Libo. Ils ont eu cet argent. C'est l'argent de nos ressources. Ils ont travaillé quoi? Nous savons dans la fonction publique, nous savons les salaires, la grille salariale des fonctionnaires gabonais. Ali Bongo ne nous a jamais déclaré son salaire. Il a déjà déclaré un Gabonais combien il gagne. Ils sont propriétaires des titres fonciers à Libreville. Ils sont dans tout, ils ont même privatisé les ports. Pas au profit de l'État gabonais, mais à leur propre profit. Vous voyez? Donc, ils nous entendent, ils nous écoutent, ils veulent nous assassiner parce qu'on dénonce. Mais vous avez vu dans un pays où il n'y a pas une renaissance d'une nouvelle génération. Est-ce que vous pouvez dormir? Moi, je n'en dors pas depuis l'an 2000. Quand on sait qu'il y a une seule famille depuis 48 ans au pouvoir, et les Gabonais vivent dans la misère totale, dans l'esclavage. Moi, je n'en dors pas. Hein. Peut-être que mes amis sont là, ils dorment, mais moi, je ne dors pas la nuit. Parce que le Gabon n'appartient pas au Bongo. Là, le Gabon n'appartient pas à un Gabonais, à une famille, à une région. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Donc, vous, vos enfants, vous, même ceux qui sont dans le PDG, ne rêvent-ils pas d'être président du Gabon? Mais comment conçoivent-ils qu'une seule famille, depuis 48 ans et demi-siècle aujourd'hui, ils sont toujours au pouvoir et ils assassinent les gens, ils les tuent. Mais nous irons là. Nous sommes venus à Atlanta justement pour vous annoncer que nous irons au Gabon. S'ils veulent nous tuer, ils nous tueront. C'est l'occasion de nous tuer. Donc, je ne vais pas vous lire tout ce que j'ai écrit, mais je vais peut-être aller dans l'essentiel. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, chers amis du Gabon, il est choix au nom de tous ici présents qui militons pour la fin d'un système, celui de la majorité des Gabonais qui aspirent au bonheur via la libération de notre nation, prise en otage par une même famille qui accompagne les légions étrangères, qui participe aisément au pillage et au mensonge de notre pays. Et à mon nom personnel, vous remercier pour votre présence nombreuse qui témoigne, une fois encore, de l'intérêt que vous portez à notre nation. Mais avant de poursuivre mon propos, je voudrais vous prier de vous lever pour une minute de silence en mémoire de notre feu compatriote Amboulbeka, assassiné le 20 décembre 2014 par le maire Stuger Ampabou, la police criminelle, celui qui se trouve épinglé et dans l'impossibilité de prouver ses origines gabonaises au lendemain des accusations graves portées contre sa personne par l'écrivain, journaliste d'investigation M. Pierre Priant, dans son livre intitulé « Nouvelle affaire africaine, mensonges et pillages du Gabon » qui suscite encore un vif débat et la colère de plus de 70% des Gabonais, autant sur la corruption que sur le maintien au pouvoir de la famille Bongo. Je vous remercie. Des accusations qui se justifieraient au regard des soupçons qui pesaient déjà sur M. Alain Bongo bien avant la sortie du livre qui défrait la chronique consacré en 1990 par l'assassinat de Joseph Ndjabé, mort dans des conditions non élucidées à ce jour. Des soupçons qui se poursuivront jusqu'à la mort de son père adoptif, M. Omar Bongo Ndimba, il paraît-il, serait à l'origine de l'assassinat de Georges Olaouli. Certains le connaissent, peut-être pas, certains le connaissent, qui était l'ex-président du Sénat gabonais, M. Georges Olaouli. Votre gouverne, il faut que vous sachiez qu'avant même l'élection de 2009, pardonnez-moi, pour moi, des camarades de moi à New York, nous avions, à l'époque, déjà saisi Mme Rose Gombe, qui était présidente par intérim du Gabon,
afin qu'elle puisse interpeller la commission électorale pour procéder à la vérification du dossier de candidature d'Ali Bongo à la présidence du Gabon. Ce débat sur l'affiliation d'Alain Bongo Ondimba a continué d'alimenter les conversations dans les médias, d'abord aux USA, à l'émission Jacques-Roger Chaud, puis celui du docteur Moukhetou le soir, la radio démocratique gabonaise internationale gabonaise. C'est l'occasion de rendre un hommage mérité à l'opposant Luc Bengonsi du mouvement de redressement national, entendez par là le Morélan, pour son courage et sa détermination à porter plainte contre Alain Bongo devant les tribunaux pour faux à l'écriture publique. Pendant que beaucoup d'entre eux se sont tus devant la forfaiture. Pour revenir sur ce qui nous réunit aujourd'hui dans cette salle, je voudrais d'abord, devant vous tous, féliciter au passage M. Raphaël Balinga, qui est passé à la tribune avant moi, qui nous a interpellés, qui a interpellé les consciences face à la situation du Gabon, surtout sur le fait que l'Amérique du Nord, depuis les années d'Omar Bongo, s'est battue sur le terrain pour que la voix du Gabon soit entendue aux États-Unis, parce qu'il faut reconnaître que quand je suis arrivé ici, le département d'État américain et la Maison Blanche ne connaissaient pas le Gabon. Ils ne savaient même pas qu'il y avait des Gabonais qui étaient opposés au régime. Donc, nous nous sommes battus, et vous ne le ressentez pas certainement dans vos maisons, dans vos villes, parce que vous n'êtes pas présents sur le terrain. Mais nous avons fait tout pour que non seulement les officiels américains, mais aussi les médias américains parlent du Gabon. Vous avez vu à travers les documentaires et autres ce qu'on a dit sur le Gabon. Donc, M. Bakaya Katinga, comme je disais, je vais lui rendre un hommage pour son initiative de retour au Gabon pour montrer le corps, hein, parce que ça fait aussi plus d'une dizaine d'années que nous combattons. Nous pensons qu'il est temps que nous allons aussi au Gabon apporter notre contribution au débat national et aussi apporter une main forte à notre position sur le terrain. Je rappelle que l'Amérique du Nord, par l'entremise des Gabonais politiquement engagés, n'a plus rien à démontrer pour avoir pesé de tout son poids dans les positions prises par l'administration Obama contre le système de Moïse par des actions concrètes qu'elle a pu mener tout au long de cette lutte. Et je m'en réjouis au finish que le sommet Afrique-Amérique qui s'est tenu au mois d'août 2014, auquel j'ai pris part dans le cadre de la coalition africaine pour la justice sociale, ait porté ses fruits par le discours de clôture du président Obama, ayant pris à partie des dictateurs comme Ali Bongo Ondimba qui bafouent au pied du mur les droits et libertés des citoyens. Vous avez lu et entendu à travers les médias et autres relais de communication sur la récente tentative de l'assassinat de Jean Pille par un groupe de gangsters et voyous de Blanchonnet que le pouvoir Bongo Ondimba aurait armé en contrepartie d'une somme de 5 000 francs CFA pour aller commettre des exactions en allant saccager le domicile de l'ex-président de la Commission de l'Union africaine. Ce gangsterisme perpétré au sommet de l'État, des actes de vandalisme et de barbarisme que je condamne avec la dernière énergie au vu des dispositions de l'article 12 qui stipule que le domicile est inviolable, qu'il ne peut être ordonné de perquisition par le juge que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites pour celles-ci. Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignante ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l'ordre public des menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'épidémie ou pour protéger les personnes en danger. Je rejoins par ceci la solidarité qui doit désormais compter
parmi les membres de l'opposition, à savoir que lorsqu'un opposant est muselé, attaqué ou arrêté arbitrairement par le pouvoir du sans-papier, que cela ne soit pas seulement l'affaire de Jean Ping, ou plutôt que l'affaire de Daniel Mengara, non plus mon affaire en tant qu'Ambamani, mais plutôt que ce soit l'affaire des Gabonais et l'affaire de toute l'opposition. Et pourquoi? Je vais parler du courage de changer une nation, en se tenant debout pour ce qui est juste, et le courage de faire ce qui est bon pour son pays, qui sont des atouts indéniables et une qualité irréversible pour la liberté des peuples et l'indépendance politique des nations. La crise socio-politique qui prévaut depuis 2009 interpelle plus les Gabonais afin de sortir du mutisme et de la peur qui gagne nos compatriotes, faisant d'eux des prisonniers d'un système vulnérable à la tête duquel se trouve un faussaire. C'est quelqu'un qui a commis un crime. Vous allez me demander pourquoi, je vais vous montrer les preuves. Qui n'hésite pas à utiliser la violence comme moyen de se maintenir au pouvoir. Les violences que vous observez depuis l'extérieur sur les étudiants qui sont arrêtés, violés, pendant leur incarcération, appuyés par des convocations et condamnations arbitraires des membres de l'opposition, par une justice au service d'une imposture. Un pouvoir dont l'instrumentalisation de la justice et des forces de défense chargées de régler les comptes aux opposants et aux leaders des syndicats et aux journalistes par les tentatives d'assassinat comme celle qu'a échappé le journaliste Jonas Bouleda, forcé de quitter le Gabon par la frontière avant de rejoindre le Cameroun où il aurait obtenu l'asile politique. Chers compatriotes, après le coup d'État électoral qui a porté Ali Bongo Ondimba au pouvoir, le tissu social n'a fait que se dégrader jusqu'à ce jour avec un bilan qui est chaotique au regard des détournements opérés par les agences rattachées à la présidence de la République en lieu et place des ministères. Vous savez maintenant que ce n'est plus les ministères qui gèrent les budgets. Ils ont créé des agences parallèles à la présidence pour piller l'argent des Gabonais. Nous assistons plutôt à des mensonges, des pillages et des fausses promesses, comme par exemple les 5 000 logements promis aux Gabonais, qui ne sont jamais sortis de terre. Des chantiers aux arrêts, pourtant l'argent débloqué à plus de milliards. Parmi ces promesses d'Alain Bongo figurent les orientations de salaire, du point d'indice, etc. Le fameux SMIC à 150 000 francs CFA qu'il avait promis à sa prise de pouvoir, puis récemment à 300 000 francs CFA, jamais tenu. Aujourd'hui, le Biafrais et le faussaire trouvent des excuses en arguant que la baisse des recettes liées à la chute de la production du pétrole, dont le recul des cours du brut serait à l'origine de la non-tenue de ces promesses mensongères. Vous vous interrogez à savoir où va l'argent du Gabon. Alain Bongo Ondimba et son état PDG gèrent depuis 2009 pour un budget estimé à plus de 3 000 milliards. Plus de 3 000 milliards. Léon Ban n'avait que 400 millions de budget. Mais regardez un peu, plus de 3 000 milliards. Et ça, c'est ce qu'il vous annonce officiellement. C'est l'occasion de rappeler aux compatriotes sympathisants du PDG Atlanta et à travers les USA que personne ne refuse la qualité de Gabonais d'adoption à Alain Bongo Ondimba. Mais il s'agit plutôt d'un débat purement et simplement constitutionnel, en rapport avec la loi mère du Gabon, qui n'est autre que la Constitution gabonaise dans son article 10, qui dispose que toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la présidence du Gabon, seule sa descendance ayant demeuré sans disponibilité au Gabon le peut à partir de sa confirmation. Dès lors, vous convenez que la première autorité de l'État et le garant de la Constitution est soupçonné par la majorité des Gabonais. Voilà ce qui fait mal. Eh bien, quoi de plus naturel que de montrer sa bonne volonté et son honnêteté intellectuelle en respectant la volonté du peuple, de voir ce dernier
de voir leur président de la République se soumettre à un test ADN, comme cela se passait dans d'autres pays de droit et de démocratie, afin de lever tout soupçon contre sa personne. Comment ne pas être soupçonné quand ce dernier produit à lui tout seul 2 actes de naissance contradictoires, si ce n'est avec des informations erronées que je vous demande de prendre connaissance ici. Voyez, vous allez voir que dans les 2 actes de naissance qu'Ali Bongo a présentés, il a falsifié. Il y a un acte de naissance qui nous dit que Omar Bongo serait né vert, que Patience Dabani serait né vert. Et celui-là, on nous dit, il nous donne des dates précises. Voilà 2 actes de naissance. Ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué. Mais vous savez aussi que Ali Bongo est né en 1959. Donc en 1959, il devrait, comme tout Gabonais, avoir un acte de naissance portant la mention Afrique équatoriale française. Voilà les actes de naissance qu'on nous a présentés. C'est ce qu'on appelle une trahison contre la nation. Donc, l'Assemblée nationale, le Premier ministre devait convoquer l'Assemblée nationale afin que l'Assemblée nationale dirigeante une enquête en direction d'Ali Bongo à cause de ces actes de naissance. Il devrait faire la prison. Mais nous n'avons pas honte de ça. Prenez et regardez, comparez ces actes de naissance vous-même. On n'a pas honte. Voilà quelqu'un qui est un faussaire, qui est à la tête de l'État. Et c'est pour ça la raison d'avoir des étrangers qui entourent Ali Bongo, il est né du fait qu'il n'est pas gabonais d'origine. Parce que la Constitution dit qu'il faut que vous soyez né au moins d'un parent gabonais. Moi qui vous parle là, je suis né au moins d'un parent gabonais. Ma mère est gabonaise, pour moi elle est je suis né par un blanc qui est venu d'ailleurs. Mais ce n'est pas le cas d'Ali Bongo. Ali Bongo est né Biafré. Les 2 parents. Voilà les preuves. Voilà quelle preuve en tant que Gabonais d'abord, et en tant que bénéfice, vous allez vous-même supporter votre candidat. Voilà, il est né vert. Ici, là, on donne une date. Là, on donne, il est né vert. Donc, ça veut dire que c'est du mensonge, c'est un faussaire. C'est pour ça que nous disons qu'il n'y aura pas d'élection au Gabon avec Ali Bongo. Et c'est pour ça aussi que nous disons qu'il n'y aura pas de compromis entre l'opposition gabonaise et le pouvoir de ce faussaire. Parce que c'est un faux, c'est un criminel, il a commis des actes criminels. Je vous assure que si c'était vous, vous n'êtes pas dans la sphère politique, mais si c'était vous, vous serez déjà en prison. Il vous aurait mis en prison. Sa justice vous aurait mis en prison. Mais voilà une Assemblée nationale, une Cour constitutionnelle qui se tait devant la forfaiture. Voilà. C'est pas moi qui ai fabriqué ces actes de naissance. Regardez, vous allez les regarder vous-même. Ça là, il a publié au journal Le Monde. Ça, il est allé fabriquer à Brazzaville. Ici, il a fabriqué par le canal d'un compatriote de la région du Haut-Ogooué dans une mairie d'arrondissement qui n'était même pas habilitée à l'établir un acte de naissance. C'était plutôt la mairie du premier arrondissement qui devrait, sur la base de l'original de son acte de naissance, Afrique équatoriale française, qui devait transcrire cet acte de naissance. Mais ils nous disent, oui, mais on est en train de bloquer une machine. Vous avez vu que le Gabon a changé. Son père était là, les problèmes étaient déjà... il arrive, le pays est complètement mort. Donc c'est pour dire, mes frères et sœurs, nous sommes venus ici à Atlanta pour solliciter votre soutien. Parce que mes camarades et moi, nous avons pris la résolution dans le Gabon. Nous allons vous demander de nous soutenir. Nous allons, le moment venu, vous faire... Pour les cotisations, nous allons vous tendre la main un jour pour les cotisations. Et surtout pour vous dire aussi qu'on ne vient pas seulement parler, mais on a un plan pour le Gabon. Un plan de développement
pour tous les Gabonais et pour notre pays. Donc, je ne serai pas long, je vais laisser la parole au docteur Mingala, mais j'appelle encore, s'il vous plaît, à une prise de conscience pour que chacun réalise, dort la nuit. Parce qu'on dit souvent que c'est quand vous allez dormir la nuit, quand vous mettez la tête sur votre oreiller, tout vous revient. Tout ce que vous avez fait dans la journée, ça vous revient. Mais vous-même aussi, dormez et faites une rétrospective de votre pays. Pourquoi vous êtes ici? Et pourtant, le Gabon est riche. Le Gabon a tout. On a tout. On a un pays béni comme les compatriotes. Pourquoi nous sommes ici? Nous sommes forcés, pour certains, à l'exil politique, pour d'autres, l'exil économique. On a des anciens militaires qui sont ici, qui sont partis du Gabon, pour venir souffrir dans le froid. Mais vous allez entendre, demain, ils vont vous dire qu'ah oui, mais ceux-là, ils mangent les hamburgers là-bas. Voilà, ils vont dire aux compatriotes que vous voyez, ils sont là-bas, ils crient, ils se moquent de vous. Voilà comment on manipule les Gabonais. Mais je vous laisse vous-même, avec votre conscience, regarder ces actes de naissance. Pourquoi notre pays, les Gabonais que nous sommes, refusons qu'Ali Bongo participe à l'élection? Il ne sera question de négocier avec le pouvoir des criminels. Donc je vous remercie.